Qui es-tu? Dacoq-Roche. Ouais. Dacoq-Roche, mais écoute, Ouais. passionné actif bordelais, Ouais. qui sort son second livre We Can Be Stop, car rien n'arrête un passionné. Et puis ce soir, c'est la release party à Paris, Grande Contrôle. Voilà, on va fêter ça. Après le travail, on va célébrer nos cultures underground. Je te laisse prendre mon bouquin. Ouais. C'est mon bouquin. C'est pas moi qui Ah. l'ai écrit. C'est toi, mais c'est mon bouquin. Voilà. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu comment un peu tout a commencé avec ton frère. Je crois que vous écoutiez énormément la radio. Bien sûr, ouais. Et il y a une histoire avec Olivier, justement. Il y a une histoire, et tu peux nous raconter ça? L'histoire avec Olivier, je ne peux pas par quoi commencer. En fait, déjà, je pense qu'Olivier, déjà, il a été... il nous a quand même donné un coup de pouce, bon, une fois en tant que de Baldonnec, parce que il nous avait quand même beaucoup encadré. En tout cas, il nous a supporté. Il a été, on le considère comme notre parrain, parce que ouais, sur des, je sais plus si c'était le fer, je sais plus, il y avait un truc où il nous avait aidé sur un dispositif qu'il y avait eu à l'époque. Et on nous avait dit, ouais, Olivier Cachin, il vous a parrainé et tout ça. Et l'histoire avec Olivier Cachin, elle est magnifique parce que déjà Rapline, donc l'un des premiers présentateurs d'une émission rap à la télé, en plus sur une grande chaîne. Et nous, en fait, on était à l'internat et on l'écrivait parce qu'on pouvait à l'époque. Il n'y avait pas tous les réseaux, tout ça, donc on l'écrivait et il nous répondait, en fait, on correspondait avec lui. D'ailleurs, c'était un des premiers courriers qu'on a reçus, celui des BBMC, je me rappelle, ça devait être le 4e ou 5e, et je me rappelle encore, genre, ouais, salut, c'est nous les BBMC, on fait du rap, on y croit à fond. Vous aviez quel âge, genre 10 ans, même pas? Là, on devait avoir 11 ans, je crois, ouais, 11 ou 12 ans. 11 ou 12 ans, et c'est vrai que le voir à la télé, on l'écrivait, il nous répondait. Quand on le voyait, c'était comme si on le connaissait finalement. Et c'est vrai que ça nous a quand même... parce qu'on était quand même très intéressés. Nous, on voulait... on devait être en CM1, CM2, on voulait absolument faire du rap. La radio, il n'y avait pas le choix parce que c'est à la radio qu'on écoutait, donc avec Radio Nova surtout. Radio Nova, donc on écoutait NTM, Little MC, Lionel D, paix à son âme. On écoutait leur dynastie, donc on écoutait beaucoup le rap français, on était très très intéressés, c'était vraiment notre truc, on voulait vraiment faire ça. Donc tous les acteurs qu'on pouvait rencontrer ou qu'on pouvait toucher, on se lançait quoi. Et après voilà, t'as vu, bon, c'est difficile parce que comme je dis à mes enfants, nous on a voulu faire ça et c'est devenu notre métier, donc c'est une passion qui est devenue un métier. Et je sais qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est des privilégiés parce que jusqu'à maintenant, on fait que ça en fait. Donc c'est pour ça que voilà, je suis honoré et je suis content aussi de voir ce genre de projet parce que c'est un peu notre mindset et c'est un peu ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Voilà. Ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est qu'au final, il y a quand même une anecdote que tu peux amener ce soir, c'est quand même votre rencontre avec Mandela et Michael Jackson. C'est surréaliste quand on pense ce que tu viens de dire, qu'on est de simples passionnés et puis un beau jour, grâce à ta passion... Ouais, je pense aussi que notre histoire rapologique, c'est 2 balles de nègre, 3 fois plus efficace, donc un album, on va dire qu'on peut considérer comme un album classique du rap français parce que dans l'idée, dans le son, on avait deux pôles de producteurs avec Kilomètre, avec White Spirit. On avait tout, à chaque fois on dit 2 balles de nègre, mais c'est parce qu'on n'a jamais voulu mettre un tiré ni un schlass entre 2 balles et 2 nègres. Donc pour les gens c'est un seul groupe, mais en fait c'est 2 groupes qui se réunissent pour faire un album, deux pôles de beatmakers qui se réunissent pour faire un album. Pareil pour les managers, il y avait 2 pôles de managers, sur scène il y avait 2 DJ, donc il y avait tout en double et on a fait un album que aucune maison de disques ne voulait déjà de base et qu'on a sorti
comme on dit, en autoproduction, parce que voilà, il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas tout ça. Donc malgré nous, on a voulu le sortir, on l'a sorti. On a fait un album sans concession, on a fait un album sans qu'on nous dise enlève ce morceau-là, dis pas ça, dis pas ça. Idem pour Bison à Biso. Quand on fait aujourd'hui, on est content de voir que le rap, il est mêlé à la musique africaine. On peut considérer que le premier projet, c'est le nôtre. C'est nous qui avons, on va dire, mis ça sur la carte du rap. Et c'est vrai que ce projet-là nous a amené à être récompensés par les instances de la musique africaine en étant meilleur groupe de l'année 99, meilleur clip avec Bisso. Et c'est à cette réunion en Afrique du Sud, il y avait Nelson Mandela et Michael Jackson en parrain. Donc c'est vrai, le fait d'avoir serré la main à Nelson Mandela, je pense que, on va dire, ça fait un bon cercle. Et c'est pour ça que quand on me refuse un selfie, ça me déplaît pas parce que j'ai serré la main à Mandela, donc je peux mourir demain. C'est vrai que... Voilà. Merci beaucoup. On va finir le débat avec Ness, puis après il y aura des DJ, il y aura un concert. Et juste avant de lui donner la parole, déjà je voudrais remercier tous les gens qui sont venus pour écouter le débat. Il y a des gens de Belgique, il y a des gens de Bordeaux, tout le monde se bouge pour la culture et ça fait plaisir. Je voudrais remercier les gens qui sont venus pour témoigner, les gens qui ont participé au livre. Tout à l'heure on en parle avec Akimo, on voit souvent le résultat, mais on ne voit pas le chemin parcouru. Et franchement ça a été vraiment des moments très forts pour moi de pouvoir côtoyer et mettre en avant tous ces artistes de l'underground, que ça soit Venom qui se cache au fond, Jamel Weiss, c'est des piliers du mouvement, les graphistes comme Gustave et tout le monde, alors ça va jusqu'à Olivier Cachin, Dynasty, etc. Mais voilà, on existe, malgré le temps qui passe, on est toujours là. Et pour moi, c'est des exemples de voir des gens se bouger autant, dans l'ombre ou pas, mais en tout cas, merci à tous. Et passez une bonne soirée. C'est la parole à Ness. D'abord, merci Franck, parce que franchement, ça a été un échange incroyable et puis une très très belle rencontre. Merci Mouzoul, car c'est grâce à toi. La connexion s'est faite grâce à toi. Et je m'en félicite. Ah oui, c'est ta grande expression. Donc c'est suite en fait au concert de Nimbus Sextet, un super groupe de jazz funk d'acid jazz que j'organisais au New Morning, et je voulais donner absolument l'album de Nimbus Sextet et de Sly Johnson, de Mike Buddha. Je voulais lui donner l'album et j'ai commencé à lui raconter 2-3 petites choses, et là il m'a dit oulala, et c'est comme ça qu'il m'a connecté avec Franck. Donc tu t'en souviens pas? Si, mais j'ai toujours pas été payé, c'est pour ça que... Ah ouais. Il y a des témoins, j'en profite. Bah tu connais le milieu, hein. Olivier me dit c'est la magie du tiroir. Ouais, la magie du tiroir, exactement. Et du coup, alors ce soir il va y avoir plein de choses, attention. Il va y avoir des DJ sets, il va y avoir donc un showcase de Cookie, pour ceux qui l'ont vu en balance. Donc c'est une artiste du label MHK, le label de monsieur Jekyll. Jekyll aussi va être là. Et puis il va y avoir donc DJ Venom. Eric Blaze, La Funkery, il y aura toi Koulem, ouais, et moi-même qui se cache au fond aussi. Magnifique rencontre. Voilà. Donc moi qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que je pourrais vous raconter un peu l'histoire de mon récit. À l'époque, grâce je dirais à l'underground, un jour je reçois un coup de téléphone de monsieur Cachin, encore une fois, qui me raconte que les Fugees, je sais pas si tu te souviens Olivier, il me dit il y a un showcase des Fugees pour l'album Fugila, mais c'est un showcase privé, c'est pas un truc, tu sais, c'est pour les mecs en pingouin là qui vont donner de l'argent, tu vois. Et donc je me pointe là-bas et je vais pas dire le nom de la salle, mais le son était pourri. Il y avait une batterie électronique et j'arrive et ils étaient tous dégoûtés quoi. Donc je vais en loge et je discute un peu avec Pras, je discute avec Laurie Neal et tout ça, et puis je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ouais mais le son il est pourri et puis c'est une batterie électronique, non mais nous on est vénère.
c'est bon, on va pas jouer. Et donc j'appelle Pierre du Hot Brass et je lui dis bah écoute, je suis avec les Fugees. Et en fait il y avait ce soir-là Jeza et Reza. Vous vous souvenez de cet album Liquid Sword, qui est le premier album solo du Wu-Tang. Et voilà. Et du coup, il me dit ah bah ouais mais grave, ramène les Fugees Ness. Et donc je les ai ramenés. Et ça a été une claque monumentale. Parce qu'imaginez la salle, donc là on parle du Trabendo. Hein, voilà, le Haut-de-Brass est devenu le Trabendo. On arrive là-bas et c'était ambiance dark. Wu-Tang, dark. Tout le monde, tu vois, en mode... Et là, il y a... Oulala. Tu vois, la lumière est arrivée, quoi. Et voilà, donc c'était un grand moment pour moi. Et pour me remercier, ils m'ont payé une chambre d'hôtel à l'hôtel Ibis et j'ai passé 2 jours incroyables avec eux. Je n'ai pas gardé la carte de visite, malheureusement. Voilà. Voilà, donc le débat est fini. Merci à tous. Et un petit big up à Ness qui m'a beaucoup aidé pour le livre, à partager son réseau, à faire des interviews pour moi. Donc voilà, merci. Voilà. Profitez bien de la soirée et avoir du bon son. Voilà, si vous voulez acheter le livre et l'avoir dédicacé par tous les gens qui sont là, C'est possible. C'est possible. On va avoir mal à la main, mais et voilà, profitez du fait qu'on soit là. Et Ça sera le même prix en je plus. voulais dire que Franck, c'est incroyable parce que c'est un indépendant. Et tu veux dire quelque chose, François? Vas-y. Je voulais placer une petite dédicace à Martine Barra qui est là, une grande photographe qui a pris l'émergence du mouvement hip-hop et plein de pochettes de disques. Et voilà, donc une grande dédicace à cette photographe exceptionnelle. Moi, je voudrais passer une dédicace à Sonia Bella, qui est une très grande photographe qui travaille avec nous. Et avec Eric Blaze, on prépare la place avec justement les beatmakers de la Beat Tape Session. Et donc ça sera donc le 24 février à la place. Et surveillez vos agendas, ça va être du lourd. On va avoir Célia Denubias, Monsieur Jekyll qui sera là, again and again. Voilà, et merci à tous et n'hésitez pas à vous procurer le livre pour les proches. Et dans un instant, c'est le DJ set. C'est Eric Blaze qui va prendre les platines, donc préparez-vous. Ah, bien. Prendre. Oh, cool. Je t'avais pas vu. Ça fait longtemps maintenant. Des plaisirs graves, pardon, excuse-moi. Pas de problème. Voilà, génial, c'est bien, c'est la fin, c'est un extrait de la table ronde, c'est la fin en fait. Voilà. J'ai filmé en fait, voilà, tout le reste, et j'ai terminé avec mon portable parce que j'ai plus de place, tout simplement. Donc c'est génial. Moi j'adore ce kiff, ce genre de moment, on apprend beaucoup de choses et on voit aussi beaucoup de monde qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Que des passionnés, comme d'hab.